Mes amis, bonsoir. Je suis toujours très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Ce soir, mes 3 nouveaux candidats sont là. Ils sont impatients de débuter cette émission dans la foi et la bonne humeur. Et je sais que vous voulez découvrir le cadeau du mois. Alors c'est maintenant. Bipel, l'agence chrétienne de pèlerinage et de vos voyages culturels, est heureuse de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 500 €. Et si, sans plus attendre, nous passions directement à la première manche. Les premiers pas, c'est la première manche, comme chaque samedi, de QCM. Et j'ai toujours une immense joie de vous retrouver, de retrouver 3 nouveaux candidats. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Colette, Luc et Géraldine. Mais ma première candidate est Colette. Bonsoir Colette. Bonsoir Rémi. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors, comment occupez-vous votre quotidien, chère Colette? Je suis à la retraite, donc très occupée, bien sûr. À faire quoi? Oui. Je m'occupe du jardin du presbytère de ma paroisse. Très bien. Et puis, je m'occupe aussi de SDF, dans la mesure où je vais chercher chez 2 boulangers les invendus que je leur redistribue tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, oui. D'accord, donc ça veut dire que ça se passe après la fermeture des boulangeries? Oui, à la fermeture. D'accord. Oui. Ah oui, donc c'est le soir que vous officiez, entre guillemets. Voilà. Ça leur permet de ne pas jeter leur matériel Bien et sûr. ils savent que je le distribue aux uns, aux autres, selon les préférences de chacun, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le chocolat, qui n'aiment pas le poisson, il y en a d'autres qui... Voilà. Ah oui, donc c'est un travail qui vous occupe quotidiennement, Tous mais les jours. plutôt à Noël, partir de 20h. Ah oui. Ah oui. écoutez. C'est-à-dire que je les récupère le soir, j'en donne le soir, mais j'en donne aussi le lendemain matin. D'accord. C'est une espèce de maraude? Oui, mais Un que je peu. fais toute seule parce que ça s'est trouvé comme ça. On m'avait demandé de remplacer quelqu'un et je le fais. Je ne suis pas au sein de la maraude de la paroisse, je ne suis Très pas bien. au sein d'une association, mais Et- je le fais au sein de la paroisse quand même. L'histoire est drôle. À Paris, nous sommes un peu voisins avec Colette et je connais votre goût pour le jardin et vous l'entretenez, il paraît très bien. Oui. Il faudrait vraiment que je vienne le voir. Vous deviez venir le voir. J'ai eu un petit accident entre-temps. Chère Colette, nous allons passer 2 minutes ensemble. Je Oui. vous pose des questions. Marquez le plus de points possible. Oui. La première question, Colette. Avant la proclamation de l'Évangile à la messe, en répondant « Gloire à toi, Seigneur », combien trace-t-on de signes de croix sur soi? 1, 2 ou 3? 3. Vous marquez votre premier point. Quel était le nom de la montagne où Moïse fit l'expérience du buisson ardent? Moria, Horeb ou Tabor? Horeb. C'est une bonne réponse, c'est effectivement Horeb. Que si le beau vitrail voulait s'ouvrir un peu, je verrais, à travers un arc-en-ciel qui tremble, tout proche, devant moi, frôlant mon âme, Dieu. Qui est l'auteur? Marcel Germain, Alain ou Jules Romain? Jules Romain. Bonne question. Ouais. Bonne réponse à ma question. Où est né le pape Léon XIV? À San Antonio, à Lima ou à Chicago? Chicago. Notre pape est effectivement né à Chicago. Comment qualifie-t-on un diocèse relevant directement du Saint-Siège sans appartenir à une province ecclésiastique? Exempté, oublié, cédé-vacantiste, pardon. C'est des vacantistes? Non, Non. C'est C'est exempté. c'est exempté, exactement. J'hésitais entre les deux. À quelle famille religieuse appartenaient les Socolans, ainsi nommés parce qu'ils portaient des socs de bois? Dominicaine, cistercienne ou franciscaine? Franciscaine? Bonne réponse, 5e point. Quel pays compte le plus grand nombre d'églises de plus de 100 mètres de hauteur? L'Argentine, l'Allemagne ou le Mexique? Le Mexique? Non, c'est l'Allemagne et elles sont au nombre de 27. Où eurent lieu les JMJ de 1987, Colette? À Montevideo, à Buenos Aires ou à Asunción? Oh là. Buenos Aires? Oh là, c'est une bonne réponse. Vous marquez votre 6e point. Bravo Colette, 6 points. Si. Maintenant, j'accueille Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, d'où venez-vous Luc? Moi, je viens de l'Alsace. Oh, un beau pays, une belle région, un beau pays. Et où précisément en Alsace? Je viens 30 km au nord de Strasbourg, à Haguenau, Très bien. capitale de l'Alsace du Nord. Ah, avec fierté, vous le dites. Ah ben, évidemment. Je me souviens, enfant, avoir visité
l'Alsace un été avec mes parents et c'était vraiment très chouette. Oui, oui, mais la plupart des gens vont dans l'Alsace du Sud. Hein, ils oublient que... Le Haut-Königsbourg, c'est chez vous? Oui, non, pas tout à fait, pas tout à fait. Le Nord est très beau aussi. Alors, Les vous allez me Vosges du donner Nord. des conseils et je vais bientôt aller passer un week-end. Et que faites-vous en Alsace? Ben, je suis retraité. Aussi. Vous aviez quel métier? J'ai travaillé pendant 40 ans au service de l'Église diocésaine, Très bien. dans différents postes d'animation pastorale, au service des mouvements aussi. Voilà. Et aujourd'hui, vous consacrez votre retraite à l'église ou à d'autres occupations? Un petit peu, mais aussi à d'autres occupations. Mes petits-enfants, j'en ai 5. Oula. Et puis aussi, je fais un peu de théâtre, d'impro. C'est pour ça que vous êtes très à l'aise à l'oral. En alsacien. Et voilà, donc voilà. Alors dites-nous bonsoir en alsacien. Que de nouveau. Que de nouveau. Mais que de nouveau, pas mal. Pas mal. Très bien. Luc, nous allons passer 2 minutes ensemble. Mais, Je vous pose des questions et essayer de dépasser 6 points. À quelle divinité le marteau nommé Mjolnir fait-il référence? La déesse Raison, Thor ou Travers? Thor. Thor. Et je ne répéterai pas le nom du marteau. Quel était le nom du père du roi Saul? Tar, Flamish ou Kish? Kish. C'est une bonne réponse et ça fait sourire Colette. Flamish Kish. Au cinéma, quel jeune orphelin est recueilli et élevé par des moines, apporte pain et vin à un Jésus de bois qui prend vie? Marcellino, Lupio ou Jordi? Marcellino. C'est une bonne réponse. Luc, à vous de poursuivre le refrain. Le refrain. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu. Chante ton Seigneur. Vous ne m'avez même pas laissé le temps, mais c'est chante ton Seigneur, change ton cœur ou charge ton tracteur. Effectivement, chante ton Seigneur. Pourquoi le clerc et philosophe du IXe siècle, Jean Scott, est-il surnommé l'Érigène? Car cela signifie force de Dieu, chevelu ou irlandais. Force de Dieu. Non, cela signifie irlandais. Quel peuple assiégeait Hippone en 430 lorsque saint Augustin y mourut? Les Ostrogoths, les Caïras ou les Vandales? Les Caléras. Ah non, il s'agit des Ostrogoths. Dans quelle polyclinique proche du Vatican, affiliée à l'école de médecine et chirurgie de l'Université catholique du Sacré-Cœur, furent plusieurs fois soignés Squacruble, Tripleta ou Gemelli? Gemelli. Bonne réponse, Gemelli. Vous marquez 5 points, Luc, et je m'excuse de la prononciation que je n'ai pas réussi à donner. Sur la question précédente, quel peuple assiégeait Hippone en 430 lorsque saint Augustin y mourut? J'ai dit Ostrogoths, mais il s'agissait des Vandales, pardonnez-moi. Et maintenant, j'accueille Géraldine. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Est-ce que c'est votre première participation? Non, c'est la deuxième. Vous êtes déjà venue? Heureuse de revenir parce qu'il y a une ambiance très sympa. Bon, écoutez, Conviviale. merci beaucoup. D'où venez-vous Géraldine? De Cherbourg. Oula, Cherbourg. Cherbourg, ouais, dans le Cotentin. Dans Alors, tout le monde ne situe pas Cherbourg, mais c'est voilà, au nord de Caen. C'est une jolie région, le Cotentin C'est d'ailleurs. très beau. Ça Alors fait que 8 ans. faites-vous là-bas, chère Géraldine? Je suis mère de famille, j'ai 5 enfants, Oh, bravo. 4 filles et puis un petit garçon. Très bien. Et puis je suis à mi-temps comme aumônier hospitalier. Dans une paroisse? Non, à l'hôpital Pasteur. Et puis à l'EHPAD du Groët, parce que l'EHPAD dépend de l'hôpital. Très bien, donc ça vous occupe une bonne partie de votre temps. Tout à fait, sachant qu'on a tous les 15 jours un petit peu d'astreinte, et donc du coup, pour des accompagnements en fin de vie, Ah oui. choses comme ça. Ouf. Voilà. Bon, et une petite touche plus heureuse. Quel âge ont vos enfants? De quel âge à quel âge en tout? 20 ans, 18, 16, 14 et 8. Ah oui, donc très occupés depuis plusieurs années. Voilà, mais les 2 aînés sont partis, une en Vendée et l'autre en Bretagne. Très bien. Heureusement, il reste encore 3 enfants à la maison. Bon, alors je suis persuadé qu'ils vous regardent ce soir, donc J'espère. faites-leur honneur. Géraldine, ma première question. Que répond-on à la finale latine de la messe Ite missa est? Casus belli, ad vitam aeternam ou Deo gratias? Deo gratias. C'est une bonne réponse, vous marquez votre premier point. Quel mot hébreu signifie français? Cohen, Tsarfati ou Lévi? Cohen. Non, il
Il s'agit de la réponse B, Tsarfati. Qui mena la seconde insurrection des Juifs de la province de Judée contre l'Empire romain, derrière les guerres judéo-romaines? Lesser Uri, Isaac Lévitan ou Shimon bar Kokhba? Je dirais Isaac Lévitan. Non, c'est la réponse C, Shimon bar. Je n'ai pas osé parce que je n'arrivais pas à prononcer. Et mon métier est difficile aussi. Quel est l'acte par lequel un prêtre est détaché de son diocèse et agréé à un autre ou à une communauté religieuse? Expulsion, excardination ou dégagement? Dégagement. Non, c'est une excardination. Ok. Quel livre contient les lectures bibliques de la messe? Un lectionnaire, un lecturier ou un lisoire? Un lectionnaire. C'est une bonne réponse. Où se trouve la vallée d'Ilara, qui abrite une 60aine de chapelles, d'églises et de monastères rupestres, dont certains remontent au IVe siècle? En Afghanistan, en Turquie ou en Suède? Afghanistan. Non, c'est en Turquie. Géraldine, qui est l'auteur de cette profession de foi? L'univers m'embrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Voltaire, Charles-Félicien Tissot ou Michel Herbelin? Voltaire. C'est une bonne réponse. Vous marquez votre 3e point. Et nous en resterons là. Géraldine, 3 points. Luc, 5 points. Et Colette a marqué 6 points. C'est donc vous, Colette, qui choisirez 2 thématiques pour la manche 2 et Luc, une thématique. Et c'est tout de suite. La deuxième manche est toujours attendue et très importante car elle permet d'aller à la finale de ce soir, mais aussi, surtout, de se sélectionner pour la grande finale du mois. Ma chère Colette, voici les thématiques que je vous propose. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Quels sont vos 2 choix, Colette? Je pense que je vais prendre Saints et témoins de la foi Très bien. et art, culture et foi. Art, culture et foi. J'aime beaucoup cette thématique. Ah. Et vous, Luc? Je vais prendre la Bible. La Bible. Vos choix sont faits. Nous allons remettre vos scores à 0. Et maintenant, je vous souhaite bonne chance. Saints et témoins de la foi. Le prénom que vous cherchez fut porté par un évêque d'Andria en Italie au XIIe siècle, par le saint chancelier de l'université d'Oxford, évêque de Chester au siècle suivant, et par de nombreux saints et bienheureux anglais. L'étymologie de ce prénom n'est pas à chercher du côté de l'aisance financière qu'il évoque en français, mais des racines germaniques signifiant roi et dur. L'histoire ne dit pas si tous ces saints avaient cœur d'agneau ou cœur de lion. Géraldine? Richard. Richard, Ah bah oui. Effectivement. Et c'est cœur de lion qui vous a amené à la bonne réponse. Exactement. Il s'agit de Richard. Vous marquez 1 point, Géraldine. Culture, art, culture et foi. Le Lévitique m'a en horreur. Il en va tout autrement des artistes du Moyen-Âge chrétien, pour qui je suis un symbole très prisé. On me représente dans l'héraldique de cette époque avec un bec d'aigle qui ne ressemble pas au mien. Je dois cette célébrité à de mauvaises observations de mon comportement. L'erreur est lyriquement reprise par Alfred de Musset, qui fait de moi l'image du poète. On a cru longtemps, en effet, que je nourrissais parfois mes petits... Oui, Colette ? Le pélican. Il s'agit du pélican. On a cru longtemps, en effet, que je nourrissais parfois mes petits avec ma propre chair, comme fait le poète en donnant ses chagrins en pâture au lecteur, et surtout comme le Christ sauvant le monde dans son sacrifice eucharistique. Il s'agit du pélican. Colette, vous marquez aussi 1 point, vous êtes déjà à égalité avec Géraldine. Luc, c'est à vous. Question relative à la Bible. Dans la Bible, on cite plusieurs d'entre nous dans le pays de Canaan. La première est survenue au temps d'Abraham, qui a tenté d'y échapper en descendant en Égypte. Une autre
a eu lieu durant la vie d'Isaac, qui s'est réfugié chez les Philistins. Celle de 7 ans que Joseph avait prophétisée. Oui, Luc ? Famine? Ce sont les famines. Bravo. Celle de 7 ans que Joseph avait prophétisée a frappé tous les pays et a servi finalement à lui faire retrouver son père et ses frères. Le livre de Ruth commence avec l'une de nous qui entraîne l'exil. Celle de l'âme ne peut être assouvie que par le pain descendu du ciel. Il s'agit des famines. Vous êtes à présent tous à égalité avec 1 point. Saint et témoin de la foi. Je suis un prénom porté par une bienheureuse sœur de la pénitence de Saint-Dominique qui vécut recluse à Pavie au XIVe siècle. On dit que sa charité inépuisable lui faisait écouter les discoureurs intarissables sans se lasser ni même s'endormir. Une autre bienheureuse serait morte à l'abbaye d'Évières en 1250 dans le Brabant, certains la confondant sans doute avec son homonyme, reine de Jérusalem, morte en 1190, disent qu'elle serait morte durant le siège de Saint Jean d'Acre. Le prénom vient du grec qui signifie prophétesse. Le mot recherché est en effet aussi un nom commun désignant des prophétesses dont celle de Tibure qui aurait prédit la naissance du Christ à l'empereur Auguste, prophétesse que Michel-Ange a représentée sur le plafond de la Sixtine. Avez-vous une idée, Colette, Géraldine et Luc? Géraldine n'a pas d'idée. Luc? Piti? Ce n'est pas Piti. Colette? Non. Je vous donne la réponse. Oui. Il s'agissait de Sibylle. Ah oui. Ah oui. Nous passons à une question art, culture et foi. L'histoire commence lorsque Ismaël, descendant d'Ali, lui-même gendre du prophète Mahomet, est écarté du rôle d'imam pour cause d'ivresse. 11 siècles plus tard, son 45e successeur à la tête des Ismaéliens fuit la Perse, aide les Anglais au Pakistan, s'en fait reconnaître comme Altesse. Le 3e à porter notre titre, turco-mongol, fut autant diplomate que chef religieux et président de la Société des Nations. Nous utilisons notre immense richesse pour aider de nombreux pays du tiers-monde, mais aussi pour illustrer nos couleurs vert et rouge sur les champs de course. Oui, Colette ? L'Agacan? C'est une bonne réponse, n'hésitez pas. Il s'agit de l'Agacan. Je vous marquez votre 2e point. Vous êtes qualifiés pour la finale et je vais maintenant départager Géraldine et Luc avec une question relative à la Bible. Donc Colette, vous ne jouez plus. Dans l'Antiquité juive, nous étions socialement marginalisés car signe de malheur. Nous n'avons plus aucune richesse, rien qui nous appartienne en propre. Au contraire, nous devenions propriété de notre belle famille, tandis que notre propre famille n'avait aucune obligation de nous aider. C'est pourquoi nous étions symboles du pauvre sans défense et pourquoi nous sommes les meilleurs témoins de l'amour de Dieu et de l'espérance. Plusieurs d'entre nous ont été distingués par le texte biblique, celle de Sarepta, celle de Naïm. Oui, Luc ? La veuve? Oui. C'est une bonne réponse. Ce sont les veuves ou encore Judith, Anne, la prophétesse, puis Marie. Nous avons perdu notre époux. Nous sommes les veuves. Luc, vous vous qualifiez, mais je sais que Géraldine avait aussi la bonne réponse. Ça s'est joué à quelques secondes. Géraldine, ce n'est pas pour aujourd'hui, pour ce soir, mais regardez ce que la chaîne vous offre. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'Espion de Dieu. Géraldine vous a dit qu'il y avait une bonne ambiance, alors écoutez-la et venez me rejoindre sur le plateau de QCM en répondant à la question suivante. Quel jour fête-t-on la présentation du Seigneur au Temple? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la à l'adresse suivante, qcm@ktoTV.com en précisant votre numéro de téléphone. Nous vous appellerons et vous pourrez me rejoindre sur le plateau. Je vous attends. Géraldine, vous n'êtes pas trop déçue? Non.
je suis contente de venir et c'est une bonne ambiance. Et les 2 DVD ont l'air top, les 2 DVD. Donc, Bon, bah alors, vous passez un bon moment en famille avec tout à fait. vos enfants. Complètement. Et je vous laisse passer un message. Profitez-en face à la caméra si vous en avez un. Je remercie mon époux qui m'a permis de venir là. Parce qu'il Très y a bien. quand même le Une mercredi, attendance, oui. voilà, à gérer. Voilà, ainsi que l'aumônerie de l'hôpital, ma collègue Véronique et Flavie, ainsi que les bénévoles, le prêtre qu'on attend toujours, voilà, qui doit être nommé pour l'hôpital. Très voilà, et puis. Je vous remercie Voilà. tous ceux qui vous regardent. La paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, etc. Tous ceux qui vous regardent et qui vous connaissent, Géraldine Voilà, vous passe tout à fait. le bonjour et une pensée pour vous. Nous, Voilà. nous retrouvons tout de suite en finale avec Colette et Luc. Le silence est d'or sur le plateau, mais c'est normal, c'est la finale de ce soir entre Colette et Luc. Je vais vous proposer, chère Colette, plusieurs thématiques qui sont entre mes mains. Je les mélange. Et j'espère que vous allez tirer une thématique Bonne. que vous aimez, la bonne. Dites-nous tout. Le paradis. Le paradis. Ah bah ça, c'est un joli thème. Le paradis, eh bien, je vais essayer d'y aller très vite. Et ça y est, j'y suis arrivé. J'ai les questions relatives au paradis. C'est une maintenant de la rapidité entre Colette et Luc. Êtes-vous prêts? Oui. Ah oui, il faut. Quel chapitre de la Genèse raconte la création du Jardin d'Éden? Oui, Colette? Premier. Ce n'est pas le premier chapitre. Le 2. Attendez, il faut appuyer, allez-y, allez-y. Oui, Luc? Le 2, C'est chapitre 2. le deuxième chapitre, effectivement. Vous marquez votre premier point. Combien de bras avait le fleuve qui en sortait? Combien de bras avait le fleuve qui en sortait? 4. C'est une bonne réponse, Colette. Pichon, Gihon, Tigre et Euphrate. Vous êtes à égalité. Troisième question relative au paradis. Que signifient les mots hébreux Ish et Isha, désignant, oui Luc, L'homme et la femme. l'homme et la femme, désignant des créatures de Dieu, l'homme et la femme, la proximité lexicale souligne leur proximité de nature. Luc, vous avez pris la main avec 2 points et Colette a 1 point. Quatrième question. Que firent l'homme et la femme avec des feuilles de figuier? Colette? Ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Cacher leur nudité. Ils ont caché leur nudité. Ils ont effectivement, ils s'en sont servis de pagnes et de vêtements. C'est une finale. J'ai imaginé que cette finale serait un peu serrée et Colette et Luc sont à égalité avec 2 points chacun. De qui Adam entend la voix et prend peur? Oui, Luc. De Dieu. Effectivement. C'est bon. Il a eu peur de la voix de Dieu. Après le serpent, qu'est-ce que Dieu maudit en Genèse 3, 17? Ah, oui, Colette? La descendance. Ce n'est pas la descendance. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez. Serpent. Après le serpent, qu'est-ce que Dieu maudit en Genèse 3, 17? Tentez des choses. Luc? L'être humain, l'homme. Non, ce n'est pas l'être humain. Oui, Colette? Les animaux de la terre. Les animaux de la terre, ce n'est pas la bonne réponse. Je vais vous la donner. Il s'agissait du sol. À qui Jésus dit-il, aujourd'hui tu seras avec... Le bon larron. Effectivement, c'est au bon larron. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'était la bonne réponse. Luc, vous avez marqué 4 points. C'est donc vous qui gagnez la finale de ce soir. Et nous allons vous retrouver aussi à la fin du mois. Colette, ne soyez pas déçue. Regardez le cadeau que nous vous offrons. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Colette, une médaille, c'est quand même un beau cadeau. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée à qui vous allez l'offrir? Pas tout à fait, mais ça viendra. Bon. Colette, merci d'être fidèle parce que vous venez de temps en temps nous rejoindre. Bon, oui. Et surtout, avez-vous un petit message à faire passer? Un message, pas un petit message.
À ceux de la paroisse qui devraient se décider à venir un petit peu tester leurs connaissances ici. Alors justement, allez leur dire qu'il faut absolument venir me rejoindre sur le plateau parce qu'on passe un bon moment et en plus, on apprend plein de choses. Mon cher Luc, on se retrouve dans 15 jours. Mais avec plaisir. Ah, vous êtes content, hein? Avec plaisir. Pour la finale du mois. Merci. Vous avez été Avec un très bon concurrent. Et je vous laisse aussi, si vous voulez saluer votre famille, par exemple. Ben oui, je salue ma famille, je salue mes 5 petits-enfants et mes amis, voilà, en Alsace. Bon, très bien. Il nous donne l'envie d'aller en Alsace. Il est déjà l'heure de se quitter. Passez chez vous une très bonne soirée. Mais n'oubliez pas, vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Chers amis, passez une très bonne semaine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec 3 nouveaux candidats. Et d'ici là, faites attention à vous et aux autres. À bientôt.